Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi, j'espère que vous allez bien. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Moi j'ai déjà bu le café, donc je suis désolée, j'ai déjà commencé, mais bon, on va dire que voilà, on passe ce petit moment ensemble et que peut-être c'est le moment de votre petit déjeuner ou de votre trajet vers le travail, ou peut-être que vous regardez ça plus tard dans la journée. Les messages peuvent être pris en cours ou même le soir, ça vous donnera peut-être une inspiration pour le lendemain, qui sait. En tout cas, soyez les bienvenus, quel que soit le moment. On va utiliser le tarot du funambule aujourd'hui, les amis. Au niveau du complément, ce sera avec un petit Lenormand qui s'appelle le Zen Zaiki Lenormand. Un peu d'inspiration, enfin pas un peu, complètement d'inspiration japonaise. Et puis un message de sagesse avec l'oracle de l'archange Raphaël. Voilà, vous savez tout, on y va. Installez-vous. Merci à tous d'être là, fidèles aux rendez-vous matinaux. On va voir quel est le positif et le négatif pour cette journée. Le négatif, c'est un défi, hein, bien sûr, vous le savez, maintenant vous me connaissez. Mais pour celles et ceux qui arrivent là, qui sont fraîchement arrivés sur la chaîne, je préfère le mentionner. Voilà, on ne fait pas des guidances bisounours, mais on n'alimente pas non plus la négativité, donc ça c'est très important. Et on regarde les énergies telles qu'elles sont et comment on peut les accueillir au mieux. Alors, pour ce jeudi 14 mars. Alors, en positif, nous avons la reine de coupe, magnifique. En négatif, en défi, nous avons le 9 de coupe. On reste dans les émotions, dans les affects. Peut-être qu'aujourd'hui, donc voilà, ça, bien sûr, ça peut être vous, ça peut être votre épouse, votre partenaire, votre maman, votre amie, votre sœur, une femme de votre entourage qui est remplie d'amour. C'est vous aussi, bien entendu. Beaucoup de bienveillance. Je sens que vous êtes dans une journée vraiment où vous allez pouvoir déployer et recevoir aussi énormément de chaleur humaine, et ça c'est précieux évidemment. Cette chaleur humaine peut se déployer à la maison, au travail, en rue, enfin voilà, ça peut se faire à travers un regard, un sourire, du temps que vous accordez à quelqu'un ou que quelqu'un vous accorde, mais c'est en positif. Ça veut aussi dire que si c'est vous que ça concerne, vous allez vraiment vous sentir aimé. Aimé pour ce que vous êtes et pour qui vous êtes réellement, et ça c'est vraiment précieux. Le 9 de coupe, alors lui par contre, bon ben c'est quand même, c'est pas la carte le problème, c'est une très belle carte. Le 9 de coupe, quand elle sort, c'est même, on dit qu'on fait un vœu, parce que ça veut dire que les rêves se réalisent, qu'on se sent épanoui, accompli, on a entre guillemets un peu atteint l'objectif. Mais quand ça arrive comme ça, là, en défi, ça veut dire attention à la chute, attention aux désillusions, parce que peut-être on a une reine de coupe ici qui nage un petit peu sur... qui flotte un petit peu sur son petit nuage à certains moments de la journée, pour diverses raisons, c'est pas forcément que sentimental. Et puis au bout d'un moment, il se passe quelque chose qui... Alors, soit il se passe quelque chose qui pourrait vous faire redescendre de manière un petit peu brutale, soit vous craignez que ça arrive, et à ce moment-là, attention, donc voyez un petit peu à quel niveau ça vous parle, attention justement à ne pas alimenter la croyance que de toute façon, moi quand je suis heureuse, il faut toujours qu'il y ait un malheur ou qu'il y ait quelque chose qui vienne se mettre, parce que là vous entretenez en fait la réalité du malheur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je dis pas que vous êtes fautif ou fautif de ce qui vous arrive, certainement pas, mais c'est de bien être conscient en fait que vous pouvez remettre cette carte en défi, donc en positif, et de se dire mais je vais m'accomplir, on va être heureux en famille, ou je vais avoir mes rêves et mes souhaits réalisés. Alors, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, je vais prendre un petit peu d'eau, un tout petit instant. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je peux pas vous faire une guidance d'1 heure le matin, ça vous savez. Puis j'essaye de vraiment coller au plus près des personnes aussi qui m'ont demandé de faire des guidances entre 10 et 15 minutes max. Donc, ok.
si j'essaye, vraiment, j'essaye de faire au plus court, tout en ne saccageant pas évidemment les interprétations. Si je parviens à arriver à faire le même canevas en 10 minutes, franchement, je serai très heureuse et j'y travaille. Alors, nous avons les oiseaux, qui en l'occurrence sont des chouettes, nous avons les souris, et nous avons, oh c'est très beau ça, la légende du fil rouge avec l'anneau magnifique, un lien de cœur, un lien d'âme surtout. Je ne sais pas si vous la connaissez cette légende, moi je l'adore, c'est vraiment, je trouve, tellement représentatif de ce que peuvent être certains liens qui, en grand résumé, on va dire, voilà, dans les grandes lignes, ça dit que peu importe l'espace géographique ou le temps finalement, qui sépare une personne d'une autre et de deux personnes qui s'aiment, si elles sont destinées de toute façon à s'aimer et à se retrouver, eh bien le fil rouge jamais ne cédera. Voilà, il tient votre poignet, entre guillemets, et le poignet de l'autre personne qui peut se trouver à l'autre bout du monde ou que vous pouvez ne pas avoir vu pendant quelques années, et puis au final, voilà. Donc ça, c'était juste le petit mot pour la légende, mais on voit quand même que par ailleurs, il y a donc de l'amour, c'est bien ça, avec l'anneau, la reine de coupe. Ça peut vous parler pour d'autres, si c'est pas du tout sentimental, au niveau d'une activité, une activité de cœur où vraiment vous allez... Oui, vous allez mettre tout votre cœur dans ce que vous faites parce que ça vous intéresse, ça vous nourrit de l'intérieur, ça vous passionne. Il y a beaucoup de communication en vue aujourd'hui, mais des communications, pour être honnête, c'est pas très fluide, c'est pas très détendu, c'est même un peu stressé ou stressant. C'est pas forcément vous, ça peut être vous, mais c'est peut-être aussi votre interlocuteur. Et c'est clairement une personne à qui soit vous êtes relié sentimentalement, soit vous êtes relié par un contrat de travail, mais je le précise toujours, dans une activité vraiment que vous aimez, ou c'est un projet personnel, mais là il y a une crainte, il y a soit du stress ou une crainte de perdre de l'argent, et vous pourriez avoir ces conversations avec votre conjoint, partenaire, avec la personne de votre cœur, ou avec ce collaborateur proche pour dire, bon bah qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, j'ai peur, ou alors on a peur de se faire voler une idée, ou de perdre de l'argent, ou de perdre quelque chose, et c'est peut-être ça la source du stress, mais le positif c'est que vous en parlez et que vous parvenez finalement au terme de conversation qui pourrait être un petit peu, c'est même pas houleux, je dirais pas, je ne ressens pas des tensions de colère ou de nervosité, c'est plutôt vraiment du stress, des peurs, de l'anxiété, d'accord ? Et puis on sort de ça pour se dire, ok, on est ensemble de toute façon dans l'histoire, quoi qu'il arrive, et on trouvera une solution. Donc évidemment, je vais regarder la suivante avant de passer au message de sagesse. Waouh, les étoiles, bah écoutez, c'est magnifique. Donc effectivement, on ne reste heureusement pas trop longtemps pris par la peur ou l'anxiété. Les conversations que vous pourriez avoir sont, on aplanit les angles, on trouve des solutions, et il y a clairement de l'espoir qui revient par rapport à cette relation amoureuse, par rapport à ce contrat de travail, ou par rapport à ce projet de cœur qui vous anime, on le sent, ça vous vraiment, je crois que ça vous passionne, mais ça vous passionne et ça vous plaît, ça vous fait vibrer au moins autant que ça ne vous stresse par moment. Et là, je sais qu'il y a des personnes qui se reconnaîtront et qui sont en plein processus de changement professionnel, parfois même de reconversion totale. Et donc, fatalement, c'est un chemin qui n'est pas de tout repos, mais qui est tellement beau et chargé d'espoir. Alors, les étoiles évoquent de nouveau la communication aussi, mais cette fois-ci en réseau. D'accord ? Donc, je pense vraiment qu'aujourd'hui, si vous avez quelque chose à dire ou à régler ou à faire, vous allez en parler et c'est le bon moment pour le faire. Alors, les amis, que va nous dire l'archange Raphaël pour cette journée du 14 ? Ah ben voilà, il s'envole vers vous. Alors, son message, les planètes. Que nous disent les planètes ? Oups, ça colle. Les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers votre âme.
Ok, bon bah écoutez, ça, vous le prenez comme vous le voulez, évidemment. Moi, je vais pas vous donner des leçons, mais si vous avez l'impression de ne pas être dans votre axe, d'être un petit peu par moment à côté de vos pompes, en fait, littéralement, d'être fatigué, d'être comme si vous étiez votre propre vampire énergétique, parce que c'est ça, hein, quand l'ego prend le dessus, on se vampirise soi-même, ou à vouloir faire trop plaisir aux autres, à suivre une voie qui n'est pas la nôtre, eh bien, peut-être repenser à ce moment-là à ce message et de se dire que vous avez peut-être une vocation ou en tout cas quelque chose à faire, à transmettre. La reine de coupe, elle est typiquement dans l'amour. Alors elle n'est pas forcément représentative de soins, de guérison, etc. Mais elle est bien placée justement pour guérir le cœur aussi. Et pourquoi pas avec l'aide de l'ermite qui sommeille en vous. Voilà mes chers amis pour cette journée du 14 qui, je l'espère, sera vraiment une belle journée. Dites-moi si vous avez aimé ces jeux et si c'est le cas, eh bien je les réutiliserai pour ce week-end. La guidance sera plus importante comme tous les week-ends. Je les utiliserai plus souvent aussi, pourquoi pas, parce que je les aime bien aussi. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Idem si vous préférez communiquer des messages en privé et pas sous les vidéos. Et sinon, bien sûr, je suis très heureuse de vous retrouver dans les commentaires. Et pourquoi pas vous entre vous aussi, parce que c'est vrai que vos témoignages ou vos histoires peuvent bien sûr parler à d'autres ou aider d'autres personnes. Donc c'est aussi à ça que sert la communauté. En tout cas, je vous remercie de tout cœur. Merci pour vos likes et vos abonnements. Et on se retrouve demain pour le Café Tarot du week-end. Bye bye.